Effectivement, nous avons connu l'an dernier cette crise sociale et nous on a vu comment le logement était au cœur de cette crise, notamment au niveau de la jeunesse. Donc c'est pour ces raisons que, sans aucune hésitation, que le département participe à cette opération. On a signé avec le président du département, Guy Losbar, une convention de partenariat, accord cadre. SICOA met à disposition une cinquantaine de logements pour nos jeunes guadeloupéens qui souhaitent revenir sur le territoire, soit pour une formation, soit pour un travail, soit pour une mobilité professionnelle et qui ne trouvent pas de logement sur le territoire. Alors nous allons nous mettre à leur disposition des logements entièrement équipés, des logements donc meublés, une cinquantaine de logements pour qu'ils puissent être de manière ponctuelle, c'est un tremplin provisoire, intermédiaire, pour qu'ils puissent donc pouvoir trouver entre-temps un logement définitif pour leur mobilité professionnelle. Mais nous savons très bien que quelle que soit la formation, quelles que soient les possibilités d'emploi, il est nécessaire qu'on puisse être bien logé. Donc vous comprenez parfaitement tout l'intérêt que nous portons à ce projet et de saluer cette initiative et que nous soyons très fiers d'être au cœur de cette opération. Mais là, nous avons un sérieux problème en Guadeloupe vis-à-vis de nos jeunes qui sont quelque part en décrochage. 30% quand même, c'est important, de jeunes en chômage sur notre territoire. Vous avez 34% qui vivent au-delà du seuil de pauvreté. C'est 20 points de plus que l'Hexagone. Il faut donc tenir compte de cette jeunesse. Il y a un vrai besoin. Ce projet qui est derrière nous, c'est un projet de 77 logements pour les jeunes, qui sera décomposé en 3 bâtiments. Un bâtiment, une résidence pour les jeunes qu'on appelle encore les habitats jeunes. Vous aurez un CHRS et vous aurez un bâtiment logement locatif social d'environ 20 logements. C'est une grande fierté que nous puissions participer à cette opération. Le département y contribue à 30% pour la création du CHRS. Il faut dire que ce sont des jeunes en difficulté, soit qui sortent de prison, qui connaissent un certain nombre de problèmes pour faciliter leur insertion. Un deuxième volet, c'est concernant donc, des jeunes qui ont des difficultés parfois pour trouver un logement et qu'ils trouvent un emploi. Donc pendant au moins 6 mois, on va pouvoir les accompagner et permettre qu'ils puissent bénéficier de cet équipement. Ce qui est important, c'est que, et on le voit dans la Guadeloupe, mais sur l'ensemble du territoire national, c'est qu'investir ne suffit pas, il faut faire vivre ces lieux, et chacun dans ses compétences. Et là, le département a un rôle essentiel, même si on l'accompagnera nous aussi, mais il a un rôle essentiel dans la vie de ce lieu futur.